La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers. Il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Mais en fait, j'étais très en colère. On ne doit pas laisser le cinéma français tranquille. Ce qui nous pousse à continuer à se faire. Les gens qui n'ont pas accès à la parole. On se doit de leur faire de la place. Je suis au courant de tout. Bienvenue dans le futur. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne année et bienvenue au podcast de l'association Et pourtant ça tourne. Dans ce podcast, nous parlons de cinéma, de politique, de représentation et très souvent les trois en même temps. À notre table, nous avons les meilleurs chroniqueurs de l'histoire, Mao. Hello. Comment va cette nouvelle année pour toi ? Alors, j'ai trié chez moi. Mon appartement ne sent plus la poussière, donc tout va bien. Quoi ? Marine. Salut, bonne année. Bonne année. Bah moi 2025 tout va bien, hein. Je me suis inscrit à un semi-marathon, donc nouveau objectif et on croise les doigts pour que ça marche. Bah écoute, on l'espère pour toi également. Hugo, comment tu vas ? Bah très bien, bonne année à tout le monde. Voilà, moi j'ai revu Wicked hier, donc je suis heureux. Et nous avons un invité extrêmement spécial. Habituellement, il est même pas derrière les micros, il est loin derrière les micros. Nous avons notre ingé son Robin. Let's go, attendez, je vais refaire. Non, laisse-la, s'il te plaît. Non, mais c'est que vraiment, j'ai parlé avec le nez, c'est pour ça. C'est pas grave. Oui. Et nous avons un invité extrêmement spécial. Habituellement, c'est lui qui gère le son. Et oui, c'est quelqu'un de hilarant, c'est quelqu'un de sublime. C'est Robin. Oui, bonjour, ne clapez pas dans les micros, pitié, c'est moi qui monte. Donc comme tu l'as dit, je suis ingé son et aujourd'hui dans ce podcast, je suis là pour être salé et apporter un peu de sel dans ce podcast, ça en manque terriblement. C'est pas faux. Et je suis Elmar, votre host. Vous savez, l'année 2025 vient de commencer et quoi de mieux que de prendre du temps et refléter sur l'année passée. Flop top, je pense que vous connaissez un petit peu le concept. On va commencer par les flops. Et pour commencer ce petit concept, il y a quelqu'un qui va faire un petit jeu, si je puis dire. Mao, je t'en prie. Alors, je vais vous lire des reviews à Letterboxd, qui est un site sur lequel tout le podcast est. Et on vous révélera après quel était le film, puisqu'il est compris dans beaucoup de tops de l'équipe de podcast, je pense, sans trop me mouiller. Beaucoup de flops, ouais, ce que je veux dire. Je pense beaucoup de flops surtout. Alors, la première est quand je regarde ton cul, je crois en Dieu. C'est une phrase tirée du film. Elle est bien belle, la langue de Molière. Ensuite, nous avons jamais eu autant envie de voir Molière crever. J'avais la grippe pendant la séance, on était deux à tousser nos grands morts. On va faire un plan en séquence d'1h30, full éclairage, bougie, soit normal, putain. Et c'est pas mon malade qui est imaginaire, c'est mon imaginaire qui est malade et va te faire foutre. Voilà. Et donc c'est quel film ? À ton avis ? Pokémon le film. Ah ouais, celui où il y a Mewtwo qui fusionne avec Mew ? Ah, my bad. C'est sur le site Hentai ? Ouais. Non. Ah, comment ça, mon ref ? Non, mais j'ai rien dit. Mais alors, Mao, dis-nous en plus du film. Alors, ce film, c'est le Molière imaginaire. J'avais dit que je le révélerais à la fin, mais tu m'as fait le révéler plus tôt. Qui est un film d'Olivier Py. Je m'attendais à pas grand-chose, mais je suis allée parce que j'aime bien Laurent Lafitte. Et c'est vraiment pas fameux. Voilà, mais c'est quand même, je crois, le plus gros fou rire que j'ai eu en salle, parce que c'est complètement ridicule, c'est affreusement mal écrit, c'est très mal joué, et je comprends même pas... En fait, c'est très audacieux comme projet, je ne comprends pas comment c'est arrivé dans le circuit salle. Genre, il y a le plan le plus intéressant du film, c'est un mec qui est dans une baignoire avec des bulles qui est juste au-dessus de sa bite. Je me suis dit, waouh! Alors, c'est... Des bulles au-dessus de sa bite. Il y a des plans intéressants dans le film. Il y en a un. Laurent J'ai Lafitte, j'ai loupé envie de ça. dire. Non, mais en fait, Pas mal. J'aime bien. c'est une plongée J'aime bien. et tu vois la mousse de son bain au-dessus de sa queue. Je me suis dit, si jamais il ne monte jamais sa queue, c'est formidable. Sauf qu'après, il casse son truc, tu la vois. Je suis, mais non, mais t'as tout raté. Voilà, c'est complètement news. Quelle Nul. taille à peu près ? Waouh. Ah, Tu me puis, dis stop, hein. si je peux me permettre de rajouter, en plus, tu l'as dit dans tes reviews, c'est un film qui est fait en un seul long et faux plan séquence. Ah ouais ? Et même techniquement, ça n'a Je savais aucun pas. intérêt, genre ça n'a aucune utilité. Alors, chronologiquement, ça veut raconter les derniers moments de la vie de Molière, sauf que Molière n'est pas mort sur scène, donc ça ne le fait même pas. Et je sais pas, c'était tellement mal réalisé, j'ai trouvé, alors que normalement j'aime bien ce genre de concept. Enfin, mais il y avait rien qui allait dans ce film. Et en même temps, j'ai envie de dire, venant d'Olivier Py, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose ?
Il va adapter La Cage aux folles avec Laurent Lafitte en rôle. Oula. Oh mon dieu. Bon, Ça fait rêver. Marine, toi, quel était ton premier flop pour aujourd'hui? Mon premier flop. Alors, faut savoir que cette année, j'ai pu voir le pire film que j'ai vu de toute ma vie. Moi aussi. Carrément. Et Moi, je non. l'ai vu au Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Et ça s'appelle Les pistolets en plastique de Jean-Christophe Ah ouais. Meurice. C'est le pire que t'as vu. C'est... Franchement, J'ai jamais eu autant envie de sortir d'une salle. Oui, Hugo? Je peux te- Est-ce que tu as vu son film d'avant, Orange Sanguine? Non, C'est pire. c'est encore pire. C'est pire. Et bah, limite, ça me donne envie de le voir parce que j'ai envie de voir si ça peut vraiment être pire que ce film et limite pour le fun. Mais je sais que tout le monde n'est pas de mon avis et il y a même des gens qui le trouvent brillant et qui l'ont mis dans leur top de l'année, ce que je comprends absolument pas et ça me fait Je rire. connais quelqu'un qui l'a fait. Je ne révélerai pas. Mm. On est d'accord, Mais le pistolet en plastique, c'est le film sur l'affaire du trou. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, c'est ça. En gros, c'est une sorte de Thelma et Louise un peu mal fait. c'est une comédie Ça m'a donné surtout, l'impression, ouais. oui, c'est une comédie qui n'est même pas drôle et vraiment chaque blague enchaînait bide sur bide et des fois je voyais la salle qui rigolait, je me disais mais c'est absolument pas drôle, ça me mettait tellement mal à l'aise et à plusieurs reprises j'ai voulu sortir de la salle, sauf que j'ai réalisé que l'équipe du film était assise dans le rang derrière moi. Oh, le fou rire. Et donc je me suis dit mais non, C'est je peux eux qui pas faire rigolaient ça. Mais je sais pas, je pense qu'ils étaient même gênés de voir ce film en même temps que moi et enfin c'est vraiment c'est hyper misogyne et premier degré et il y a aucune remise en question de ça, limite le film se pose même pas de question de s'il est misogyne ou pas. Le scénario il est nul dans l'écriture, il est hyper prévisible, franchement il y a des scènes je me disais mais évidemment qu'il va se passer ça, il y a aucune surprise même quand ça se veut surprenant et il y a de la violence inutile juste pour faire de la violence. Par exemple, il y a une scène où elles sont dans un diner, dans un café, et elles torturent un mec. Mais J'adore cette scène. cette scène est tellement mal amenée, il n'y a aucune raison pour qu'elle torture le mec, et c'est vraiment de la violence gratuite qui, dans un film qui se veut tout public, nique totalement le truc, parce que moi, ça... Enfin... Ouais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais après, peu importe, je m'en fiche un petit peu, mais j'ai détesté ce film. J'ai vraiment détesté ce film. C'est juste que quand tu parles, j'ai des images d'Orange Sanguine dans la tête et je me dis putain, mais bref. Pour moi, je l'ai trouvé soft à côté d'Orange Sanguine, tu vois. À titre personnel, je serais très concis. Je trouve que c'est un film à sketch et c'est un film qui tombe dans le piège des films à sketch, c'est-à-dire que c'est très inconsistant et qu'il y a des trucs où tu te dis oh ça va, c'est rigolo, il y a des choses où c'est horrible, donc du coup au final t'as un film qui est très mid. Orange Sanguine, c'est pas le film qui termine sur la chanson Immortelle d'Alain Bachung? Je sais pas du tout. Parce que j'avais entendu un truc qui est... Malheureusement, on a 20 ans, donc on ne connaît pas Alain Bachung. Mais va te faire voir. Bienvenue dans le nouveau podcast Et pourtant ça tourne, Rap Contenders. Oh, viens, on se fait un battle de clash, Robin. À ta guise. Non, en vrai, ça va aller. Et justement, Robin, toi, c'est quoi ton premier flop? Vous allez pas m'aimer, hein. Encore une fois. On t'aime pas déjà. Pas déjà, non. Moi, le film que j'ai trouvé flopesque cette année, c'est La Bête de Bertrand Bonello. Nique-toi, Voilà. vraiment. Je peux comprendre. Non, mais moi, je suis désolé, je ne comprends pas comment ce film peut... Enfin, des gens peuvent apprécier ce film. Je trouve qu'à aucun moment, il n'arrive à trouver une quelconque émotion et une quelconque résonance chez moi. Je trouve que ça tente quelque chose avec une triple temporalité, mais que ça ne va même pas au bout du truc parce qu'on a l'impression que c'est vraiment 3 courts-métrages les uns les autres qui se répondent à peine. Et que même du côté SF, pourtant j'adore la SF, gros c'est Assassin's Creed sans les assassins, on se fait chier quoi. Alors, je pense qu'on est 3. Tu l'as vu, Je l'ai pas Marianne? vu, Ok. La Bête. Il faut que je le vois. On est 3 à l'avoir vu, donc je pense qu'on va faire... moi, je suis middle. Parce que La Bête, moi, j'aime beaucoup Bonello. Début d'année, à la Cinémathèque, dont on valide pas les prises de position récentes. Dont moi, personnellement, Voilà. j'y retournerai plus. J'y retournerai plus non plus. Mais en début d'année, ils avaient fait une rétrospective Bonello qui était très bonne. Ce qui fait que j'ai vu la plupart des Bonello. Nocturama sont meilleurs. Je suis désolée, il n'y a aucun doute là-dessus. J'en reparlerai après. Et La Bête, c'est le premier que j'ai vu, je crois, après Coma. Et je le préviens parce que j'ai donc un regard féminin. C'est un film, je pense, qui s'apprécie de façon très différente selon le genre dont on est perçu dans la société. Parce que
je l'ai très, 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 très mal vécu, La Bête. J'ai voulu me barrer de la salle. Pas comme Wicked, parce que ça me... J'en parlerai plus tard de Wicked, mais c'est pas un mauvais film, mais bref. Parce que Wicked, je suis partie. Mais Moi, La je dis Bête... Wicked, c'est un mauvais film. Oh là là. La Bête, en fait, il y a tout un axe avec un incel. Et je le trouvais tellement réaliste dans l'oppression qu'on ressent quand on rentre chez soi la nuit ou même sur un des réseaux que... En fait, c'est le film qui m'a mis le plus mal que j'ai vu. Je suis d'accord, la scène avec l'incel, c'est la meilleure scène du film. Ah, mais Ouais. c'est hyper oppressant, c'est vrai. Mais c'est peut-être pas Je crois que c'est l'une des scènes qui m'a mis le plus mal du cinéma, en fait. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce film et je le reverrai jamais pour des raisons de santé mentale. On y aura un autre film comme ça, vous verrez. De mon côté, dans les flops, il y a Unfrosted de Jerry Seinfeld. Et ouais, j'ai l'impression que je suis le seul qui l'a regardé. J'ai l'impression aussi. Hein. Alors que Peut-être j'aime bien que oui. Seinfeld d'habitude, j'aurais pu regarder, mais je sais pas si c'est un truc. Alors, Unfrosted, ça parle de quoi? Ça parle de la création des Pop-Tarts. Un truc qui en France n'existe pas, tout simplement. Alors, Jerry Seinfeld, j'ai l'impression que c'est un peu son petit ego trip, ce film. C'est qu'il a ramené ses potes, il s'est dit « Oh, venez, on se marre ». Et en fait, c'est ça pendant 1h30, sauf que c'est une comédie, mais qui est pas drôle. C'est ce qui me rappelle ce que tu disais, Marine. J'ai l'impression que les acteurs, ils sont juste là pour dire « Ah, vas-y, c'est bien payé ». Ça a été mis sur Netflix à la zob. Genre, c'est sorti, j'ai vu aucune promo autour du film. Vraiment, j'ai entendu personne en parler. Et c'est juste que mes parents voulaient le regarder. Alors, je sais que mes parents écoutent le podcast. Pourquoi vous m'avez fait regarder ça, genre non, mais j'aime mes parents, mais là, j'étais là en mode, je doute un peu de votre amour. Depuis ce film, c'est ça. Un peu. T'aimes Non, pas c'est leur pas goût. vrai. Mais surtout que j'ai pas entendu mes parents rigoler pendant le film. Donc, c'est-à-dire que pour moi, c'était tellement évidemment nul que genre, je leur ai pas demandé vous en avez pensé quoi. Mais à ce jour, je sais même pas s'ils se rappellent du film. C'est un des films les plus oubliables que j'ai vu cette année. C'est vraiment quand j'ai revu un peu les films que je m'étais maté cette année, je me suis dit, c'est vrai que j'ai regardé ça. Et alors, malheureusement, il y a de bons acteurs, mais qui font rien, parce que justement, ils sont juste là pour être payés. Et le film est pas intéressant. Le film se veut parodique / satirique, sauf que ça raconte rien. C'est que les meilleures satires sont quand même des satires qui veulent quand même raconter quelque chose. Hein. C'est-à-dire que même, voilà, moi je le dis, Scary Movie, ça raconte quelque chose, que t'aimes le film ou pas. Mais ouais, ça servait à rien. Donc, le regardez pas, évidemment. Hein. Mais Jerry Seinfeld, ouais, fallait faire autre chose. C'est à ton tour, Hugo. Alors moi, il faut savoir que mon flop 3, j'ai décidé de mettre mon flop 3 politique, c'est-à-dire 3 films avec lesquels j'ai des problèmes politiques. Sinon, j'aurais parlé de L'IA du mal, qui est un des pires films d'horreur qui a été fait, enfin arrêté avec les IA dans tous les cas, et de Vaiana 2, parce que j'en ai pas parlé et que bref, c'est horrible. Et donc du coup, j'ai placé ces 3 films-là et je commencerai par, comme tu l'as dit, Marie, moi aussi, ça a été la pire expérience de cinéma de ma vie. C'est un film qui s'appelle The Visitor, qui est réalisé par Bruce LaBruce. C'est quoi son nom ? C'est son nom. qui n'est pas sorti, officiellement, qui a été projeté dans 2 festivals. Moi, je l'ai vu à l'Étrange Festival. Et l'Étrange Festival, il y a toujours des trucs un peu bizarres, mais généralement, c'est des trucs qu'on a envie de voir quand on va à l'étrange. Genre, c'est intriguant. Et là, on se dit, tiens. Est-ce que ce serait pas des films étranges Mais finalement si, totalement. Waouh, mais On t'as pourrait déduit- même t'as déduit employer ça le tout seul. terme Ça fait expérimental. On vient dans une saucisse. Non, du coup, oui, je sais pas. Là, il y avait ce truc-là où ça avait l'air d'être un espèce de théorème de Pasolini bien poussé dans le porno. Donc, dans l'idée, pourquoi pas ? Pourquoi pas, voilà. Ok. Puis le film avait l'air d'être bien queer et tout, donc vraiment, tout avait l'air attirant, quoi. Déjà, on nous présente le film et le monsieur de l'Étrange Festival, déjà mégenre Bruce LaBruce, qui est non-binaire, et nous explique que donc j'ai parlé avec une programmatrice de festival queer et en fait elle nous a dit que le film était problématique parce que il y avait de la fétichisation d'un corps noir et tout, enfin voilà, et genre. Mais non, du les coup, gens fétichisent des gens. Tu vois, genre, et il nous dit ça et il a fait mais moi j'ai pas trouvé et tout machin, et vraiment à ce moment-là tu fais ouais mais enfin elle est quand même plus concernée, enfin bref. Et du coup tu dis bon ok allez on essaie de partir sans a priori etc. Et en fait c'est
tellement un film qui se veut intelligent, qui veut dire des choses sur la société, mais qui prône des choses horribles. Enfin, pour vous dire à quel point c'est fin, il y a un moment, il y a un mec il y a le mot capitalisme en grand, en énorme, en lettres géantes, et il y a un mec qui baise le mot capitalisme. Voilà, Putain, pour vous ça, dire à quel point c'est fin. C'est hyper subtil. Hein, Et le tout avec des trucs genre hyper stroboscopiques et des grosses musiques genre et genre vraiment c'est ça pendant voilà, c'est une alternance entre il y a une scène avec un membre de la famille, ils finissent par baiser d'une manière Les membres de la famille Est-ce qu'il baise le membre de la famille? C'est ça qu'on veut savoir. mais ils baissent tous les membres de la famille dans le film. Ah, donc c'est genre incestueux. Inceste. C'est vrai, oui, attends, oui. Ah oui. C'est vrai que j'ai pas parlé, j'ai dit théorème, j'ai pas dit ce que c'était théorème. Théorème, c'est genre quelqu'un qui arrive dans une famille, qui les infiltre et qui essaye de séduire des gens. Là, c'est pareil, sauf que ça finit par baiser. Et genre, effectivement, oui, ils se retrouvent genre dans des plans en 3 avec des membres de la famille et le truc fait clairement l'apologie de l'inceste. Genre, enfin, c'est La bonheur. dégueulasse. Et voilà, juste même cinématographiquement, il n'y a pas du tout d'intérêt. Et moi, c'est un genre de film qui m'énerve. C'est vraiment, je me crois malin et je crois que je le fais un espèce de propos de fou, genre un commentaire de malade sur le monde actuel, alors qu'en fait c'est juste débile et si vraiment il y avait l'intention de dénoncer, tu fais le jeu inverse et voilà. Bon après, enfin je sens bien la vibe et tout, ouais, de prôner la libération sexuelle au max, mais enfin il y a des limites quoi, genre bref. Non, ça, La libération sexuelle avec tout le monde, sauf les enfants et les gens de sa famille. Bah voilà quoi. Bref, donc non, du coup c'était extrêmement douloureux. Je suis resté parce que j'avais des amis dans la salle et que du coup bah c'était, en vrai on s'est dit vas-y c'est une expérience quoi, genre mais voilà, mais honnêtement même pour la blague et l'expérience, enfin n'allez pas voir ça, je ne conseille pas ça à mon pire ennemi honnêtement, genre n'allez pas voir ce truc, voilà. Et d'ailleurs Helios que vous connaissez pour ses fabuleuses Helios News, qui a fait photographe sur le festival Chéri Chéri, je lui ai dit si jamais tu as l'occasion d'aller voir des films, surtout ne va pas voir celui-là parce qu'il y repassait, voilà. Donc ouais non, absolument infâme. Et de toute façon voilà, l'étrange, il y a toujours un film où je mets 1,5, enfin 0,5 sur Letterboxd, et cette année c'était celui-là. Et maintenant, c'est à ton tour, Mao, pour le deuxième flop. Alors, je vais parler brièvement des Trois Fantastiques de Michael Dichter, puisque je n'aime pas trop tacler des films. Mais donc, c'est un film qui raconte l'histoire de 3 enfants qui sont mêlés à une histoire de sac avec de l'argent ou de la drogue, j'en sais plus trop rien, balancé dans la flotte perdue. Ça traite aussi de harcèlement scolaire, mais le problème, c'est que c'est le plus gros du film, ça le traite mal. Il y a quelques années, on a eu Un Monde, qui était de Charlotte Wales, je crois. Non, pas du tout, ça c'est Aftersun. Laura Wendell, je crois. C'est ça. Donc, on a eu Un Monde qui traite du harcèlement scolaire à hauteur d'enfant, qui était prodigieusement bien écrit et mis en scène. Et là, j'ai trouvé que c'était très, 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 très pathos sur le traitement du harcèlement, jusqu'à la fin, qui est complètement dramatique parce que c'est absolument pas réaliste. Et ok, il y a des films qui ne sont pas réalistes, mais là, ça se veut réaliste. Donc, ça casse son pari. Et je suis un peu triste parce que il y avait plein de promesses, je pense, qui étaient intéressantes dans le film, mais ça les remplit pas. Et voilà. Maintenant, c'est au tour de Marine. Toi, ce serait quoi, du coup, ce petit flop en plus? Pour continuer dans cette lignée de films français qu'on n'a pas trop aimé cette année, moi, je vais en choisir 2 que je considère comme étant frères et sœurs, jumeaux, jumelles, bref. Comme Le Dépêchant. Qui est très mauvais, Le Dépêchant, frères et sœurs. Qui est une sorte de couple, et je pense qu'ils sont un peu dans la même continuité, ou en tout cas ils m'ont vraiment fait sentir la même vibe. Je parlais de Leurs enfants après eux des frères Boukerma et de L'amour ouf de Gilles Lelouch, parce que je trouve que ces 2 films-là sont les mêmes à quelques différences près. En tout cas, je ressens le même esthétique visuelle, ou alors la même volonté un peu aveugle des réalisateurs de vouloir faire un film entre guillemets cool et de vouloir montrer des choses cool sans forcément de réfléchir pourquoi et si ces choses sont forcément problématiques ou pas. Je trouve qu'il y a énormément de choses problématiques dans Les enfants après eux, tout comme il y a des choses problématiques dans L'amour ouf. Les histoires d'amour sont extrêmement mal écrites, les personnages féminins sont terribles, les acteurs jouent à peu près de la même manière, je trouve. Dans les 2 films, je veux dire. Dans les 2 films, ouais. Et je trouve que il y a... moi je suis un peu déçue du jeu des acteurs et des actrices, enfin quoique. Après réflexion, je trouve que les acteurs et les actrices jouent pas mal, sauf... En vrai, moi, j'en ai juste marre un peu de Raphaël Quenard et de Gilles Lelouch. Merci. Donc, c'est pour ça, je pense. Et je te laisse la parole après, Mao. Mais oui, donc je trouve qu'ils sont assez mal écrits. Et ces 2 adaptations de livres qui, je trouve, sont mal adaptées. Parce que peut-être que c'est pas une bonne chose d'adapter un livre lorsque le livre est déjà mauvais. Donc, après, à voir, parce que peut-être qu'on
peut faire une adaptation même meilleure que le livre. Harry Potter, il paraît que les films sont pas si mauvais, hein, vous savez. Étant donné... Je confirme, les films sont très bons. Ça dépend lesquels. Étant donné la qualité intrinsèque de leurs enfants après eux, je pense que c'était déjà très mauvais de base. Je suis fâchée avec Nicolas Mathieu, que je trouve très méprisant sur les mangas, qui ne considère pas comme les romans, en disant que c'est moins intelligent. Enfin, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que ça veut dire. Et bon, on pourrait dire au Boukarma que c'est eux qui ont adapté ce livre. Donc c'est eux qui ont fait un mauvais film, mais moi je suis toujours très attachée au cinéma de Boukarma et j'ai toujours vraiment de l'espoir que ce film leur ait donné un peu une reconnaissance autre et que du coup ils puissent faire d'autres choses avec plus de budget, mais en fait moi ils me rend juste triste. Je l'avais oublié dans mon flop parce que j'ai de la peine devant ce film. Pourtant on en parlait quand on l'a abordé, il y a de bonnes idées de plans, par exemple. Je trouve que certains plans sont très beaux. Encore une fois, le plan où il marche sur le toit et il y en a un autre qui marche sur le sol, je le trouve vraiment super. C'est un des plans qui m'a le plus marqué cette année. Mais sinon, le jeu d'acteur, c'est... Déjà, quand tu as parlé de qualité intrinsèque, je l'ai entendu avec la voix de Raphaël Quenard. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur l'adaptation au roman, je pense, en tout cas, j'ai pas vu Leurs enfants après eux, je pense que pour L'Amour ouf, le problème, c'est juste que Gilles Lelouch a commencé son adaptation il y a très longtemps. Il y a 14 ans, il a commencé son truc. Il y a trop longtemps, parce qu'il n'a pas évolué entre-temps. Donc, du coup, ça fait que le film est hyper arriéré. Et moi, sur l'acting, du coup, même si j'ai pas vu Leurs enfants après eux, j'ai trouvé par contre le jeu des ados dans L'Amour ouf génial. Ah oui, alors ça, que le casting star, je les trouve nuls. Je les trouve, soit c'est eux-mêmes, soit c'est un mélange d'eux-mêmes et de Gilles Lelouch dans Bac Nord. Enfin, dans tous les cas, il n'y a rien de positif dans ça. Et genre vraiment, j'ai jamais été aussi heureux devant ce film que, en particulier, j'ai oublié le nom, Malik, comment il s'appelle? C'est quoi son de famille? J'ai oublié. On l'appellera Malik. Malik non Malik, c'est très bien. C'est très bien. Bref, je n'ai jamais été aussi heureux dans ce film que La Première Heure quand on a Mallory et Malik à l'écran, quoi. Voilà. Alors juste, il y a un lien entre les deux qui est vraiment très visible, même si c'est pas dit. Gilles Lelouch aurait dû réaliser Leurs enfants après eux. Et il a filé le scénario au Boukarma, ce qui fait que... Il leur a dit, je vais vous plomber votre carrière, les deux. Non, mais après, ils ont fait l'année du requin, quoi. Ta gueule, j'ai un poster de l'année du requin qui était dans mes toilettes jusqu'à il y a quelques années. Ah bah c'est bon signe. C'était rigolo, mais c'était pas ouf, quoi. Enfin, c'est la suite spirituelle des campings. Non, mais c'est pas génial non plus. Il n'y a pas Franck Dubosc dans la suite spirituelle de camping. C'est un mauvais film. Ils ont du coup pas attendu Patrick. Bah oui, ils l'ont fait sans lui. J'ai pas vu L'Amour ouf, je le rattraperai, mais j'ai pas... non, pourquoi faire Mais alors que L'Amour ouf, la première fois que je l'ai vu, parce que je l'ai vu 2 fois, donc je l'ai vu au Festival de Cannes, la version de plus de 3 heures. Oh, wow. Et après, j'ai été subjuguée par la première version parce que je l'ai vu premier degré, j'y ai pas réfléchi ensuite, il m'a bouleversée, j'étais en larmes inconsolables après la séance. Mon amie Erika peut en témoigner, j'étais inconsolable. Je n'arrivais pas à m'arrêter de sangloter. Et j'ai pas vraiment réfléchi au film après, mais je me souvenais que... Allô Erika, qui m'avait profondément touchée. Et je suis retournée quelques mois après lorsqu'il est sorti en salle, la version raccourcie. Et là, bon, j'ai pleuré un petit peu, mais j'ai beaucoup plus réfléchi pendant la séance et je me suis rendu compte que, ok, c'est beau, ok, c'est waouh, ok, c'est cool. Mais à part ça, il y a plein de trucs qui sont cool, mais qui sont pas... Qui sont pas si cool que ça quand mais on oui, y qui sont réfléchit. pas si cool que ça. Donc, mais est-ce que l'amour ouf, c'est pas l'amour coup de poing? Moi, je pense que c'est l'amour pas ouf, surtout, tu vois. Non, mais là où je te rejoins, c'est qu'en vrai, devant le film, quand j'ai vu à Cannes, je me suis dit, putain, mais ça peut tellement choper un prix de la mise en scène. Genre, dans les standards cannois, tu te dis, mais voilà. Et en fait, le truc est. Bref, mais pour moi, un des plus gros problèmes du film, le plus gros problème, je suis d'accord, c'est les questions très très mal gérées qui en deviennent polémiques en termes de représentation. Mais. L'autre truc, c'est que, je suis désolé, mais Gilles Lelouch est un énorme bouffon, parce que quand il va dire en conférence de presse, non mais moi la comédie musicale j'aime pas ça, je trouve ça chiant, machin et tout, mais mec, ton film il crie West Side Story, arrête de voilà. Genre, après ça chante pas, c'est bien le problème du film. Mais oui, c'est ce que je suis en train de dire, mais bien sûr que oui. C'est qu'en fait il est tellement, comment dire, ferme dans son rejet de la comédie musicale qu'il la refuse alors que son film doit en être une, et c'est totalement débile. Enfin bref, voilà. C'est comme un tonton avec les véganes, en gros. Bref. Mais après, Gilles Lelouch, c'est un peu un tonton avec les véganes. Mais oui. Vraiment, Gilles Lelouch, tu sais rien des quartiers nord. Il est très 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 bon dans Je vais toujours au visage. Moi je l'aime bien quand il me reprend plat, j'ai déjà dit. C'est pas forcément un mauvais acteur. Ah bien sûr. Mais sauf quand il se c'est joue lui-même. probablement une mauvaise personne. C'est pas faux. Et d'ailleurs, Robin,
C'est à ton tour. Parlons de mauvaise personne. Moi, je suis une très mauvaise personne. Je vais vous faire du mal avec ce flop, qui est un film pas français pour une fois, de Gins Zilbalodis. Pas facile à dire. C'est pas facile à dire, je ne sais Tu pas. sais de comment quoi ça tu se parles, Elmar. prononce. Ah bah j'ai présenté le film l'année dernière, c'était Voilà. pas facile. Et donc, c'est le film du petit chat tout mignon. C'est Flo, le petit chat. Alors, Et là mon truc de t'étais pas une bonne personne, il paraît plus clair. voilà, Hop là. parce que, je précise, j'adore les animaux. Mais, C'est faux, sinon t'aurais aimé Mais- le film, c'est faux. en fait, ça me fait peut-être un peu chier après 10 minutes, quoi. Quand c'est que des animaux, peut-être, si c'est que ça, peut-être Donc, je m'ennuie. Donc il n'aime pas les animaux, c'est pas Mais ce que je dis. j'adore les animaux. T'es raciste des animaux. T'es Pas animaux. tant. Allez. Non, mais du coup, Flo, pour moi, c'est un film qui n'arrive pas à trouver de l'émotion. Je trouve que c'est un... Je vais être méchant, je vais dire que c'est un échec du réalisateur. Oh, j'ai pleuré Qui pendant une heure et n'arrive demie. pas Nique-toi. Au bout de son intention, c'est de son intention filmique. C'est un film qui a pour concept de faire des animaux qui parlent pas et qui sont pas humanisés pour défendre le concept de la nature. C'est trop bien. En soi, j'adore. Mais je trouve que à aucun moment le film ne me fait ressentir la moindre émotion. Tu l'as Et- déjà dit. Mais oui, mais je le redis parce que c'est ça le cœur de mon problème avec ce Non, film. tu n'as pas de cœur. Arrête. Bah, c'est ce que je crois, malheureusement. Je crois que c'est le vrai. Tu es un caillou. Je suis un caillou. Malheureusement, du coup, ce film, peut-être j'en attendais trop. Peut-être, comme tout le monde disait que c'était le meilleur film de tous les temps Abuse d'animation. pas et trop tout. non plus. Non, mais C'était j'abuse, pas Babylone, évidemment. quoi, je veux dire. Oh, Babylone, ça a chier. C'est Oui, pas bah oui, génial mais, Babylone, mais quoi, non. franchement. Mais justement, il y a eu Non, tellement mais de hype Flo, autour de Babylone. moi c'était sur horrible. Twitter, tout le monde était là en mode oui, le film du petit chat, c'est le meilleur film d'animation depuis 10 ans, c'est vraiment trop mignon, c'est le meilleur film de l'année. Non, il y a eu mon ami Euh, robot entre temps. Ben, Il y avait surtout Into the Spider-Verse. non Merci. mais voilà, non mais voilà, Spider-Man bien meilleur que le film du petit chat. Hein. C'est vrai. Bah c'est vrai. Après, Déjà il y a ouais. des animaux dans Spider-Man, il y a des araignées. Après, est-ce qu'on peut. Il y a est-ce un qu'on chat peut Spider-Man. Il y a un chat, est-ce qu'on peut Spider-Cat, il y a un cochon. arrêter Spider-Man. de comparer finalement ces deux pépites et juste en Mais- profiter, quoi. Ah non Du mais coup, moi j'aime les Pour deux. moi, Flo, en fait, ce que j'ai aussi comme problème, c'est que j'aime beaucoup l'animation. Je regarde beaucoup de trucs qui sont animés. Et il y a Tartakovsky, qui a fait Primal, qui est une série sur un homme de Cro-Magnon et un T-Rex qui deviennent best bros après avoir perdu leur famille respective. Et ça ne parle pas durant tout le film, ça n'est que des grognements, ça n'est que des bruits un peu monstrueux, parce que c'est des T-Rex et des dinosaures, quoi. Et je suis désolé, mais regardez le premier épisode de Primal, ça défonce Flo, mais à tous les niveaux. Et donc tu es parce qu'il y a des dinosaures. Oui, Donc tu es Ross dans Friends. j'adore les Concrètement. dinosaures. Non, mais est-ce que, J'ai jamais Flo, vu Friends. il y a un diplodocus zombie? Est-ce qu'il y a un capybara dans ta série? Probablement, oui. On a d'autres films, J'en les sais mecs. Ouais, vraiment. Mais du coup, voilà. De mon côté, mon deuxième flop, c'est Argyle de Matthew Vaughn. J'ai pas été. C'est en fait, moi, le film m'a vraiment déçu parce que je trouve que Matthew Vaughn, il a réussi à, pour moi, faire des films semi-blockbusters. En fait, je trouve que quand tu regardes, même ces X-Men, ces Kingsmen, tout ça, il y a vraiment une façon de vouloir faire un truc grand public, vraiment qui peut plaire à tout le monde, mais avec sa touche à lui, avec son humour, avec un truc qui est assez décalé et qui reste, je trouve, très artistique. Moi, je suis quelqu'un qui défend énormément Kingsman 2, que j'ai vu se fait pas mal. Le peu. 1 et le 2, hein, franchement. Le les 1 et deux 2 sont est top. bien. Bon, le préquel, on Allez, n'en parle pas. Allez. Et justement, pour moi, Argyle, je me suis dit, allez, c'est son film là après le préquel de Kingsman. Je me suis dit, pourquoi pas. Le film est mal écrit, mais ça fait partie de ces films qui sont tellement mal écrits que les acteurs peuvent être bons, tu peux avoir de bonnes idées de mise en scène, mais juste l'écriture est tellement mauvaise que je pouvais pas en fait je pouvais pas en fait mettre de côté le scénario parce que c'est un film qui veut toutes les 15 minutes te dire hop, plot twist. Et 10 minutes après, et un autre plot twist. Et 15 minutes après, et un autre plot twist. Le film ne s'arrête pas, mais en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu racontes? Et bon, alors c'est pas Matthew Vaughn qui a écrit ce film, c'est un des rares films qu'il n'a pas écrit lui-même. Donc j'ai envie de me dire, ok, pourquoi pas, mais la fin, les 2 dernières images du film sont insupportables. Sont vraiment, je me suis dit non,
Ça, c'est du foutage de gueule. Un truc drôle qu'a donné ce film, c'est que pendant un mois, les gens pensaient que c'était un film écrit par Taylor Swift. Alors Oui, qu'elle oui, elle est Mais- pas dans mais le film. pourquoi Pourquoi ? Parce que en fait, il y avait tout un mystère autour de l'autrice du livre dont est adapté Argylle, sauf qu'en fait, le livre existe pour faire de la promo pour le film. Alors si je vais rentrer là-dedans, on y est vraiment pendant 2 heures, mais il existe plein de vidéos qui expliquent tout le truc sur YouTube, mais Iceberg, Argyle. les gens, en fait, étaient persuadés que c'était Taylor Swift qui avait écrit le livre Argylle. Bon, Alors que pas du tout. l'extrait où Taylor Swift se fait renverser dans Amsterdam, c'est tellement plus drôle. Oh, Personne n'a la waouh, ouais, je Je vois l'ai. pas. Personne n'a la ref. Un des pires films que j'ai vu de ma vie. Amsterdam. Je l'ai pas vu parce attends. que Ah, Montréal est c'est- polémique, donc mais Ouais, mais moi, l'extrait je m'a savais- fait beaucoup rire. C'est un film français, Amsterdam je Non, mélange non, avec- non, non, non. Ah, On va pas commencer à connais parler pas, je d'Amsterdam, connais les pas. gars. Je connais Je vais commencer à m'énerver et ce sera à ton tour, Hugo. Alors moi, le deuxième film que j'aimerais aborder, c'est aussi un film français. Le 51e de son réalisateur qui Je sais ce que c'est. qui serait temps de Oui. partir, quoi, concrètement. Je veux parler de Finalement Voilà. de Claude Lelouch. Mais Euh, oui. qui- Oh là 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 là. Qui m'a donné envie de gerber, me barrer de la salle, Moi, les sache deux en que même la temps. bande-annonce m'a donné envie de gerber. Ah mais elle est infâme. Oh, j'ai envie de crever Cadmerade, mais nique ta mère. Et moi j'avais eu des, je sais pas, j'avais eu des beaux retours et puis j'ai un ami Alexei qui m'embarque toujours dans des bourbiers. Quand on s'est envoyé nos tops sur le groupe WhatsApp, j'avais mis plus des films d'horreur en vrac. On a un grand délire avec Alexei, c'est d'aller voir des films d'horreur de merde et c'est lui qui a commencé ce délire. Donc je te blâme personnellement pour les films d'horreur et pour Finalement. Voilà, bref. Et donc du coup, déjà dès le générique quand j'ai vu qu'il y avait Ibrahim Malouf, j'ai fait ah. Parce que moi, j'ai une règle qui est simple, c'est que s'il y a quelqu'un de polémique sur le film, je n'y vais pas. Là, j'étais pas au courant, du coup, j'étais Tu un n'aimes pas peu... la trompette de Ibrahim Malouf Bah, pas quand il n'y a pas de consentement derrière, tu vois. Bref. Donc ouais, non, déjà, première douche froide, et genre, je crois que dans les 10 premières minutes du film, il y a genre des blagues infâmes que je ne vais pas ressortir parce que bah bref voilà, mais il y a des blagues infâmes et bah genre ça banalise le viol et tout, c'est genre vraiment la culture du On viol peut à son plus rien dire. paroxysme. Non mais vrai, et le film est horrible et genre tu sens que c'est vraiment un vieux mec de 80 balais qui l'a réalisé et pour citer Alexei, il a dit genre on dirait un film de la nouvelle vague mais genre c'est fait maintenant et par un vieux de 80 ans quoi, et genre c'est un peu ça et genre le truc est ça, la vibe marche pas du tout et C'est un film de la mauvaise vague. C'est ça, que quoi, t'essaies de genre. dire. Tu vois, moi, je crois que ma critique Letterboxd, c'était juste, pof, tu parles au fou du village, tu vois. Genre, donc, non, vraiment, c'est... En fait, c'est ça. Il y a des fois, tu te dis, bon, ok, il y a cet aspect-là qui est problématique dans le film et tout, mais derrière, est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois ? Est-ce qu'on peut quand même en tirer des choses qui sont bien ? Et là, en fait, il y a rien, tu vois. Moi, j'aime bien aussi, il y a beaucoup de films où il ne se passe rien, entre guillemets, que j'aime bien. Et là, je sais pas, c'est une espèce de pseudo-histoire d'amour, en même temps, sa famille le recherche et machin. Enfin, ça veut mettre trop de trucs, donc au final, ça raconte rien. Et le moment où j'ai hurlé de rire, ce qui par contre, ça pour le coup, j'avoue, ça me fait un peu rire, c'est quand au générique, il y avait marqué un truc du style genre la suite de cette aventure musicale bientôt. Ça veut dire qu'il va y avoir une suite à Finalement. Oh. Et Qui s'appellera Enfin. ouais. Après, c'est toujours moins pire que de mettre un code barre à la fin. C'est pas un code Non, barre, c'est un c'est un QR QR code, putain. Non, ouais, non. Donc voilà, après, est-ce que je suis étonné, quoi ? Je veux dire, surtout que après j'ai vu plein d'interviews de Claude Lelouch et tout, et tu fais ah ouais d'accord, bref. Donc oui, c'est un Lelouch, c'est vrai. Aucun c'est un lien de Lelouch. parenté entre eux. Hein, Oui, Bah, Claude et dans- Gilles. Oui, je Claude, il n'y a pas de E à la fin, bref. Mais Claude, il n'y a pas de E à la fin. non, Lelouch, genre Lelouch Ah. sans E. Ah, bizarre d'écrire Claude sans E quand même en Il France. s'appelle Mais- Clo. Claude. Non, oui, mais du coup, bah, c'était un des films ultra problématiques que j'ai vu cette année. Et qu'est-ce qu'il y en a eu ? Bah, moi, j'aurais un petit message pour tous ces réalisateurs très vieux, Cronenberg, Coppola, Claude Lelouch, qu'on a vu sortir un Gilbert. nouveau film cette année. Non, Sophia ta gueule. Coppola. Non, Francis Ford Coppola. Son Ah. papa, Oui. son Allez patriarche. rejoindre Jean-Marie, s'il Le vous moins plaît. bien, quoi. Le moins bien des deux. Bah, le message est très simple. Arrêtez de faire des films. Il y Stop. a un moment Arrêtez. où Vous ça êtes marche vieux, plus, arrêtez. tout simplement. Enfin, non. Enfin, bref. Ou soit Juste faites-vous bien arrêtez, conseiller. point. Oui, exactement. Si vous voulez faire un film, le faites pas seul. Ou alors. Non, mais après, il y en a qui devraient vraiment arrêter, tu vois. Oui. Genre Cronenberg, vraiment.
Eh ben, avant que nous passions au top, voici les mentions déshonorables. Hugo, je te laisse commencer. Alors, j'en citerai deux, parce que j'ai dit que je gardais ce truc de politique. Je citerai le deuxième acte de Quentin Dupieux, qui est à peu près horrible, misogyne, homophobe, transphobe, tout ce que vous voulez, et qui est vraiment... vous avez vu aujourd'hui, on peut plus rien dire, le film. Voilà, je l'ai vu avec Elios, c'est le premier film qu'on a vu à Cannes et on s'est liquéfié dans la salle. Voilà. Donc vraiment, d'habitude, moi j'aime bien Dupieux, mais là c'était non. Et le deuxième, c'est Pas de vague. Je ne sais plus qui a réalisé ça. Je voulais le mettre dedans. Mais Pas de C'est le vague. film allemand, ça. Non, Mais ça c'est la salle des profs. Non, C'est génial, en plus, la salle des Oui, profs. la salle des C'est quoi, profs, Pas de vague c'est le truc avec François Civil. Ah, mais oui, le truc. Oui, non, ça a l'air à chier. Et tout est horrible. Et vraiment, le message du film, c'est les victimes mentent. et genre, voilà. Et en fait, c'est tellement mal écrit pour vous dire. Il y a une scène, mais c'est tellement cliché qui m'a fait hurler de rire. C'est que, en gros, tous les profs finissent par se retourner contre François Civil. Et il y en a une qui lui dit mais tu nous as mis là-dedans, faut que tu trouves une solution. Et il est face à son casier, il se retourne, il fait OK. Quoi, par exemple? Le suicide? Qui vote pour? Qui vote contre? Et genre cette scène est tellement mal écrite et tellement mal jouée, mais j'ai tapé une barre de rire, genre vraiment c'était du nanar quoi. Bref, mais non, c'est parce en que termes de le nanar, c'est représentation oui, mais en termes de représentation c'est dangereux, c'est mal écrit, c'est Audrey Diwan aussi qui a écrit ça, mais sa carrière est tellement aléatoire, je ne comprends pas. D'ailleurs Emmanuel c'était pas bien. Bref, je te laisse la parole. Alors, j'ai pas vu Manuel. J'aurais dit Pas de vague aussi dans les mentions déshonorables parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je voyais un film par jour jusqu'à juin et à partir de juin, je n'ai plus rentabilisé ma carte UGC parce que je pense que le max, c'est 3 films que j'ai vus par mois. Bah, c'est déjà Même pas pas mal. aussi- C'est même pas- rentabilisé, du coup. T'es Oui, rentable. non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, généralement, je vois 15 films par mois. Et vraiment, j'ai pas vu tous les derniers films qui sont sortis. Pas de vague fait partie de mes flops. Aussi parce que j'avais une dent contre le film. Il passait en même temps que Le Cercle des Poètes Disparus, qui est mon film Oh, préféré. putain, c'est vrai. Je devais aller le voir à la Filmothèque du Quartier Latin. On m'a dit non, c'est complet. J'étais triste. Du coup, j'ai pris une place pour aller voir Kung Fu Panda 2. Je suis allée voir Pas de vague parce que je voulais pas leur donner des thunes et j'ai quand même été déçue. Voilà. Tu l'as vu où? Je l'ai vu au MK2 Ah à côté. putain, fais chier. Si t'avais été dans le UGC, on l'aurait vu dans le même cinéma. Ça On aurait l'a été pas super vu à la drôle. même date. Non. Voilà. Marine. Alors moi, juste Emmanuel, moi j'ai adoré. Donc comme quoi... Je peux dire une petite phrase. Je trouve que, juste entre le male gaze et le film male gaze, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Voilà. Oui, donc dans mes flops, je te rejoins sur le deuxième acte d'un point de vue politique. Et j'hésitais à le mettre dans mes tops, dans mes flops ou dans mes tops, ou voire même dans une case un peu obscure. Il existe. Mais dans cette case un petit peu obscure que j'ai appelée mitigée, j'ai mis The Substance parce qu'en soi, je trouve que c'est pas un mauvais film, mais il m'a fait sentir tellement mal. Et en fait, c'est comme... j'ai envie de dire comme l'amour ouf, mais c'est pas du tout comme l'amour ouf, mais dans la façon dont j'analyse le film. C'est-à-dire que lorsque je l'ai vu, j'étais là, ouais, c'est génial, mais il y avait un truc en moi qui me disait, mais tu te sens un peu bizarre quand même. Et après réflexion, et au fur et à mesure du temps où j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, j'aime pas tant que ça, et jusqu'à finir par trouver le film problématique. Donc, je laisse la parole au suivant. À mon sens, c'est pas forcément un film problématique, Mais non. mais c'est plus un film qui est juste un féminisme libéral, quoi. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que ça te dérange. Mais parce que dans le C'est pas très radical, quoi. J'ai de plus en plus de mal avec le terme problématique de mon côté. Non, mais c'est que factuellement, ce film, il y a énormément de male gaze, mais c'est du male gaze justement poussé à outrance et c'est dénoncé de cette manière-là. Moi, Donc en j'adore soi, le je film. comprends que ça puisse gêner, tu vois. Mais après, de là à dire qu'il est problématique, j'irai pas jusque-là, du coup. Je pense que j'étais un peu dure, il est pas forcément problématique, je le trouve pas Non, mais forcément voilà, problématique. Mais Euh, c'est ton point de vue, Marine? Oui, bah oui. Ouais, non mais en fait, je sais pas. Moi, C'est pour ça que je l'ai mis dans capte ce que tu cette veux case dire. un peu obscure, c'est parce que je sais pas trop quoi en penser en fait. C'est le film que j'arrive toujours pas à savoir si je l'ai aimé ou pas. Et je pense que je saurais jamais si je l'ai aimé ou pas. Il m'a vraiment perturbé en fait ce film-là. C'est vachement bien en fait les films comme ça. Moi, c'est exactement le même truc avec La Bête. Et je trouve c'est bien aussi de pas poser des mots sur un film et de Ouais. vraiment avoir un truc très organique en fait. C'est comme ça Bah. que je les vois les films mitigés. Ce Substance, c'est bien organique en plus. Les bonnes scènes où ça mange les crevettes. Oh mon dieu! Robin, Ouais. une ou deux mentions déshonorables? Moi, ce sera une. Et c'est un film que personne connaît, je pense. C'est Adam change lentement. Je sais pas si des gens ont vu ce film. Mais non. Voilà. C'est un film canadien de Joël Vaudreuil. Et en fait, c'est l'histoire d'un ado de 15 ans et qui, suite à toutes les pressions qu'il subit, son corps va changer visuellement.
et je trouve l'idée franchement cool à la base. Enfin, franchement, tu te dis, voir visuellement ce que ça fait la puberté. La puberté et les structures sociales qui te poussent à devenir qui tu es. Voilà, enfin, c'est très existentialiste comme film. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est quand même un peu raté parce que c'est pas, ça manque grandement de subtilité et pareil, ça va pas au bout de l'objectif et ça manque de quelque chose et d'émotion. Je dirais juste un truc, quand tu parles de quelque chose, un corps qui change, j'ai pensé au premier court-métrage de Julia Ducournau, qui s'appelle Junior. Il m'a mis beaucoup plus mal que les 2 longs métrages de Julia Ducournau. C'est tout. De mon côté, dans les mentions déshonorables, pour moi, le pire film que j'ai vu de 2024, c'est Back to Black, réalisé par Sam Taylor Johnson. C'est une insulte envers les personnes qui sont dans des relations toxiques, pour les personnes qui sont victimes d'addiction. C'est une insulte envers la carrière d'une chanteuse que j'apprécie énormément. En fait, ce film est vraiment une insulte énorme en fait, à tous les thèmes que ça aborde. Je trouve ça affreusement mal fait. Il faut savoir que la plupart qui écoutent le podcast le savent, mais moi, je vais au cinéma en sachant très peu de choses sur les films. Donc, en fait, c'est qu'à la fin où j'ai su que c'était Sam Taylor Johnson qui, du coup, réalisait le film, qui est pas une bonne personne. Voilà, on va dire les termes, c'est pas quelqu'un de bien. Je vous invite à faire vos recherches si jamais, parce que j'ai pas 3 heures devant moi. Mais j'ai trouvé que le film était honnêtement... pas maladroit parce qu'en fait ça se voyait que tout était intentionnel et c'était intentionnel mais de la pire façon possible. Donc si vous aimez Amy Winehouse, écoutez sa musique tout simplement. Est-ce que tu veux dire que les biopics sur les chanteurs et les chanteuses connus qui sortent d'Hollywood sont rarement bien? Après Rocketman c'était sympa. Rocketman c'est super, bien. mais c'est une des rares exceptions. Piece by Piece c'est super. Non. Allez mon gars. Vraiment pas. Je l'ai pas vu. Après, c'est techniquement un documentaire, mais c'est bon. Ouais, mais c'est un biopic. Écoutez, c'était hardcore la vanne que j'allais sortir, donc je ne écoutez l'épisode sur Piece by Piece. Et je vous remercie à vous tous. C'était des flops très intéressants. J'espère que. Très flopesque. Exactement, totalement. J'espère que, chers auditeurs, ça vous a plu. J'aimerais remercier encore une fois Hugo. Merci à toi. J'aimerais remercier Mao. J'aimerais remercier Marine. Et j'aimerais remercier notre invité spécial pour cet épisode, Robin. Non, Romain. Quoi? Romain. Robin. On ne clappe pas dans les micros, c'est insupportable. Merci. Il va retourner derrière sa cabine, bien. J'espère à vous tous que cet épisode vous a plu. Rappelez-vous, cultivez-vous et créez votre propre avis. Et c'était la fin de ce premier épisode de l'année de Et pourtant ça tourne. Merci à vous. Bonne route, partenaire. Vous partez quand? On fout nos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher. Alors, tu vois, je suis fatigué là. Vous avez fait du bon boulot ce soir. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Au revoir, monsieur Simon.